Coucou les petits loups, on se retrouve pour le deuxième épisode. Comment ça va bien par ici mes petites grognasses? Oh putain, je viens de bader. J'ai cru que c'était le petit qui conduisait à gauche, mais j'avais oublié, ils avaient le volant à droite. Je me suis dit, mais il a 8 ans, pourquoi il conduit? Bref, tout ça pour dire, on a pris une bonne petite douche là, on s'est reposé 5 minutes. Là, on est parti pour faire des courses. Regardez-moi ces deux beaux gosses là, en train de se balader en Australie à l'autre bout du monde. Mon objectif vraiment là, ça serait de trouver des kangourous. Putain, qu'est-ce qui me tarde de voir des kangourous? Il n'y en aura pas ici. Bah si, il y en a partout en Australie. Mais bien sûr que si. Il y en a pas. Mais bien sûr que si, il y en a à peur. Je me donne le défi de trouver un kangourou tant que je suis à peur. En pleine ville. Oui, c'est un nuisible, c'est comme les rats, on va en trouver partout. L'arabe, t'as dit? Quoi? Ah. Il a du flow ou quoi mon Bob là? En vrai de vrai, il a pas un petit peu du flow mon Bob? Oui, toi non. Mon Bob il a du flow mais moi non. Alors je sais pas si c'est moi qui vais commencer à devoir m'émerveiller de tout parce que je sens que je suis à l'autre bout du monde. Mais voilà, j'ai l'impression qu'il y a des arbres que j'ai jamais vus. Alan il dit que c'est parce que je sors pas de chez moi. Alors les amis paysagistes, est-ce que cet arbre vous dit quelque chose? Personnellement je le trouve très joli. C'est un cocotier. C'est un cocotier. Je suis en train de regarder le prix des pâtes là pour avoir une espèce de référence. C'est pour m'abattre ça? Voilà, il y en a des moins chers, 4 $. 9 $, 9 $, 10 $. J'ai prévu de manger des pâtes et de l'eau pendant 2 semaines. Je vais juste manger de l'eau en fait. Bon, on a fait nos premières courses, ça y est, 61,60 €, 61 $, 60 pardon, excusez-moi. En euros, ça doit faire quoi? Un peu moins d'une cinquantaine d'euros pour 11 articles. En vrai, ça va. Je m'attendais à pire. Les pâtes, au final, on a trouvé des pâtes à 1,10 $. Donc, comme en France, finalement. Après, je pense que là, c'était un petit magasin de proximité qui était peut-être pas si cher que ça. On est rentré des courses. Petit point qui est peut-être logique pour les gens, mais que j'avais oublié. Il roule à gauche ici. C'est inversé à la France. Tu fais mourir. En traversant, j'ai regardé du mauvais côté, il y avait une voiture qui arrivait. Mais tu sais que j'ai cru que tu faisais exprès. J'ai pas fait exprès. Premier repas dans notre petite maison de luxe. Qu'est-ce qu'on en pense? Moi bien, tu vas me répondre à mes questions quand je te parle, sinon je vais te mettre les couilles dans le toaster, ça va être vite réglé, moi je te le dis. Oh, après, ça va faire du popcorn. À notre première soirée en Australie. On ne boit pas d'alcool. Ouais, d'accord. D'ailleurs, je suis en train de me dire, c'est la première fois que je bois de l'eau du robinet de l'Australie. Et ben, ça va être long s'il faut boire ça pendant un an. Ouais, c'est pas très bon. Ça sent le javel. Bah oui. On va acheter des bouteilles. Ah, mais c'est comme en Espagne, c'est dégueulasse. Mais la question. J'adore un javel. En train de se préparer un petit repas de roi. Là, on est en train de se faire des pâtes. T'es moi Et quelle a été notre découverte? Du beurre à l'huile d'olive. C'est du beurre à l'huile d'olive. Ça m'a l'air dégueulasse. J'ai jamais vu quelque chose d'aussi gras. On a foutu plein dans les pâtes, on va voir ce que ça donne. Mais je connaissais pas. Bon, premier réveil en Australie. Il est actuellement 9 h du matin, ce qui veut dire qu'en France il est 2 h. Je sais pas si c'est l'accumulation de la fatigue ou le décalage horaire, mais je suis démoli. J'ai l'impression de pas avoir dormi. T'es comment toi? Le Matisse, il est déjà parti, lui il est trop déter à sa banque parce qu'il a pas pris la même banque que nous. Nous on a été strat, on a pris une banque juste à côté. Lui il a pris une banque juste à côté de l'aéroport, du coup il a 1 heure de transport. Nous avec Alan on se lève tranquillement, petit déjeuner, on va aller à la banque pour récupérer notre carte et finir d'ouvrir notre compte. Bon, on est sorti de la maison là, on est en direction de la banque pour aller faire les papiers. Et en transport on a mis à peu près 45 minutes pour venir jusque là. Et on se rendait pas compte en termes de distance à quoi ça correspondait avec le centre. Bah, je crois qu'on a notre réponse. C'est tout là-bas. On pensait pas qu'on était aussi loin en fait, mais effectivement ça fait un petit peu loin. Je me rends compte qu'il y a quelques difficultés à insérer la carte. C'est notre premier retrait bancaire. Bon, on va partir des sauts aujourd'hui. On voulait prendre le bus pour aller en centre-ville. On s'est mis du mauvais côté de la route. Non, mais en vrai, c'est pas grave. Petit fun fact, donc on est posé à l'arrêt de bus. On va y rester. On va y rester un moment du coup. On a croisé des corbeaux. Les corbeaux ici, c'est pas des corbeaux, c'est des chats. Ils miaulent. Ce matin, on croyait que c'était un chat qui faisait que miauler, pas du tout. C'était un corbeau. Donc les corbeaux ici sont des chats. Moi, je suis toujours pas habitué depuis hier au fait que les gens roulent à gauche. Donc je vais approximativement mourir d'ici une semaine écrasé par une voiture. Il y a des perruches qui se baladent ici très stylées, des sortes de perroquets, des perruches. Ouais, mais très c'est vraiment colorées. celui d'en face, hein, parce que... Oui, mais c'est sûr, c'est ce que tu dis. Non, mais je re-regarde après la vérification de mes yeux.
Effectivement, on s'est bien trompé de côté. Mais du coup, voilà, les gens sont assez joviales, ça fait plaisir en fait, ça donne une good vibe. On est en train de se balader là, à l'intérieur de la ville de Perth, pour voir un peu ce qu'il y a. Et on s'est rapproché de l'île des kangourous. Est-ce qu'on trouve des kangourous? Je ne sais pas. On va chercher ça. On verra bien. On est en train de se balader et Baptiste, le regard affûté. Regardez, je crois qu'il en a trouvé. Let's go, notre premier kangourou. Il s'était caché dans la brousse. Oh, c'est cool, jour 2 on aura déjà vu les kangourous et on les aura finalement trouvés. Ça y est, on a fait les premiers papiers administratifs, j'ai reçu ma carte bancaire. Alan, lui, il a pas reçu de suite parce qu'il a fait des démarches un peu après. On est en train de faire des courses au Aldi là parce qu'on a trouvé un Aldi dans la galerie marchande à côté de chez nous. Bon, à côté de chez nous, 25 minutes de marche. Il y a des prix, en vrai, je suis étonné parce que tant il y a des choses qui vont être plus chères, tant il y a des choses qui vont être moins chères. Par exemple, les pots de pesto qui reviennent à 1 euro. En vrai, si on sait où aller, ça va. Genre, par exemple, le Aldi ici, bah, c'est quasiment le même prix qu'en France. Par contre, dès qu'on va commencer à aller dans des fast-food ou de la nourriture préparée, là, par contre, ça commence vraiment à monter. Par exemple, les menus burgers, la plupart, ils sont à 17 ou 18 $. Ça revient à une dizaine d'euros, mais ça reste quand même cher, je trouve, pour ce que c'est la plupart du temps. Donc, en vrai, si on va dans des Aldi, bah, c'est le même prix qu'en France. Donc, c'est quoi? 5 € la bouteille d'huile d'olive. Ben voilà, par exemple, il y a des trucs comme ça qui sont beaucoup moins chers. Dans la suite des aventures des galériens, depuis le début, on cuisinait tout avec cette minuscule poêle. Le propriétaire est venu nous demander si tout se passait bien, si on voulait louer un peu plus, donc on a dit oui, qu'on allait sûrement louer quelques jours de plus, donc ça va se faire. Tout ça pour dire qu'il nous a donné donc une poêle plus grande, poêle qui n'a sûrement pas été utilisée depuis le XIIIe siècle, vu la gueule qu'elle a. Donc je ne sais pas quoi en penser. Je ne sais pas si c'est de la moisissure, même si ça y ressemble beaucoup, si c'est de la rouille, même si ça y ressemble beaucoup. On va pas faire les difficiles, on va manger là-dedans, et puis si vous avez plus de nouvelles, c'est que c'était pas bien. C'est quoi le plan bourbier dans lequel vous m'amenez encore? Tu m'as expliqué, s'il te plaît? On va boire 2-3 verres, par-ci, par-là, et on verra. Je suis pas contre le projet, mais du coup, si je comprends... Et voilà, encore une fois, toujours dans les plans bourbiers avec eux, mais je tiens ma promesse, on boit pas d'alcool. Je tourne à l'eau pétillante, il a failli m'avoir ce gros bâtard. Il m'a mis la bière devant, le salaud. Alors, c'est pas ce que vous croyez, j'ai rien fait, laissez-moi boire mon verre d'eau s'il vous plaît. Moi j'ai dit que j'étais gay. I'm gay. Je bois pas d'alcool, tu as dit? Non. Ouais. On a appris à parler anglais, ça y est. Yes, of course. Mathis nous a dit à moi et Alan, ouais, on va aller faire du sport. J'ai trouvé un parc pour faire du sport, il y a plein de trucs, ça va être chouette. Après, c'est pas mal, comme il a dit, c'est déjà ça. Il y a une barre de traction, on peut faire les abdos, les dips. Et si t'es pas content, tu vas dans les jeux. Bah, je risque. Bah alors là, en plus, il y a des chances qu'il y ait des enfants, et moi j'adore ça. Alors là. Ce matin, on allait faire un peu de sport comme hier, tranquillou. De toute façon, là, c'était le week-end, toutes les administrations elles sont fermées donc on peut pas faire grand chose. Là, on est en train de se faire à manger. Cet après-midi, on va aller à la plage. Je sais pas si c'est normal. J'ai l'impression que la cocotte, c'est comme si elle était possédée, elle fait que trembler. That's angry. Je crois que le poulet à l'intérieur, il est vraiment pas content. Le bonheur est présent, vous avez l'air super joyeux, ça fait plaisir.
On va pouvoir faire la dégustation des burritos, on en pense quoi visuellement en tout cas? Ça a l'air pas mal. Ça a l'air énorme. Ouais. C'est un moyen, ça a l'air énorme. Allez, petite dégustation, dis-moi ce qu'on en pense. On se régale là, le filou. C'est délicieux, c'est pas le top. Alors Mathis, on en pense quoi? C'est trop bon en fait. On se régale? Ouais. J'avoue. J'en ai foutu partout. En vrai de vrai, c'est plutôt pas mal ce petit burrito. Dedans en fait, ils te mettent une base de riz, une sauce... C'est la sauce du chef. La sauce du chef, ouais, une crème fromagère. Et après en fait, tu choisis ta protéine et c'est un peu comme au Subway. Bah alors, ton expérience sur la minute. C'était très bon, mais à la fin, là, il y avait une sauce piquante. Avec les jalapenos, là, les espèces de piments. Après s'être régalé avec ces petits burritos qui m'ont, ma foi, fait très très mal à la bouche, on va commander un petit Uber là pour rentrer tranquillement au niveau de notre petit appartement. Ce sera une fin de journée pour aujourd'hui, un dimanche très agréable à la plage. On se fait plaisir avant de commencer tous les jobs et de prendre cher. Mais maintenant, on va aller se reposer après cette très très bonne journée. Aujourd'hui, on aura déjà vu les kangourous et on les aura fait un autre jour. Bien le bonjour, hier on a trouvé une application qui permet de se faire embaucher par des particuliers pour pouvoir faire des petites tâches de jardinage, de réparation, etc. Des petits boulots rapides. Et on a trouvé notre premier boulot, premier contrat, je sais pas comment on peut appeler ça. En tout cas là on va se rendre chez une petite dame à 1h15 en bus de chez nous pour lui nettoyer son jardin, arracher les mauvaises herbes, tout ça. On va être payé normalement $100. Vu qu'il y a les taxes de l'application, on devrait en toucher que 70, ce qui est ridicule, mais bon, c'est le seul taf qu'on a trouvé, donc dans tous les cas, on va pas cracher dessus. Et ça nous fera une première expérience en Australie. Let's go! Ok, on vient d'arriver sur place, le mec super gentil, il nous a carrément acheté des gants, des outils, Alan il aura la débourseilleuse, ça va être trop bien. Du coup là, on va pouvoir commencer... Hein? On va pouvoir commencer directement, on va mettre les petits gants, il nous a montré tout ce qu'il y avait à faire, une maison magnifique. Le mec est super sympa, comme tous les Australiens, donc c'est parti, on se met au boulot. On est vrai petit mexicain. On a fini le premier job, on devait être payé $100. Du coup, avec l'application par laquelle on est passé, vu qu'on vient de commencer, on prend le taquet de commission. Du coup, on perd 22 €, on tombe à 78, enfin 22 $. Du coup, on tombe à 78 $, je vais y arriver. Du coup, on est quand même content. Le mec super gentil, il nous a même donné des petits gâteaux. Donc en vrai, ça régale. On va tout manger. Mais très content de ce premier petit travail. C'est le début d'une longue série de petits travaux. On espère qu'on va se faire plein d'argent. Montre les petits gâteaux là, à quoi ils ressemblent. Et en vrai, pas mal du tout là, ce qu'il nous a donné. On va se régaler. On va manger ça sur le trajet là pour reprendre des forces. On en pense quoi, Mathis, des petits gâteaux là? C'est incroyable. C'est incroyable. On va se mettre bien ou quoi là? Ils vont se régaler les petits films. Ils vont se régaler. Montre comment on mange le gâteau. Ah, t'en as rien à foutre, c'est des super gâteaux de qualité. Le frérot, je crois, il avait invité un traiteur, il nous a dit, il en avait trop, c'était des invités qui avaient ramené ça. T'as gobé ça. On a oublié de faire part d'un petit point. Juste à côté de chez nous, il y a un mec qui s'appelle Rob. Rob est particulièrement étrange. Bizarre. Pour le décrire, c'est le mec qui avait une tenue à notre départ. Ça fait 8 jours qu'on est là. Il a toujours la même tenue. Comment j'en suis sûr, à mon arrivée, il avait 2 grosses taches derrière son t-shirt jaune fluo. Elles y sont toujours. Donc à moins qu'il ait la même tache sur les t-shirts, je sais pas. Qu'est-ce qu'il y a de spécial sur lui aussi qu'il faut signaler? Jour 4, je discute avec Rob. Au bout de 2 minutes de conversation, il me sort quelque chose de son t-shirt. Un premier couteau. Je suis en mode trop bien, incroyable, mais pourquoi t'as ça en fait? Il continue de discuter. Au bout de 2 minutes, il me sort un deuxième couteau de cette taille, littéralement. Et je continue de parler avec lui. À la fin, il me sort encore un petit couteau avec une pince. Je suis en mode écoute, Rob, tu es très gentil, mais ça fait beaucoup de couteaux sur une seule personne. Je pense qu'à mon avis, c'est pas normal. Tu devrais aller consulter. Au bout d'un moment, on est à l'intérieur de la chambre. Rob, il discute à l'entrée de notre chambre en mode sinon, petite question comme ça. Demain, vous êtes chez vous ou pas? Ça s'est réellement passé comme ça, premier degré. Moi, je suis en mode écoute, Rob, on est là tous les jours, 24h sur 24, je ne bouge pas de chez moi, d'accord? Même si tu n'entends aucun bruit, c'est que je suis en train de dormir. Pour Rob, ne t'inquiète pas, tu n'as pas besoin de venir à la maison, on y est toujours. Au final, tout ça pour dire que, comme vous l'avez entendu, on n'a plus de logement d'ici la semaine prochaine. C'est, je rigole, mais le début des galères. Parce que là, on va essayer de trouver un nouveau logement, sauf qu'on vient de se rendre compte que celui qu'on avait, était vraiment pas cher par rapport au reste. Ce qui veut dire qu'on va devoir trouver un logement beaucoup plus cher que ce à quoi on s'attendait. Donc là, on voulait faire Uber Eats pour commencer, on attend les papiers, il y a au taquet de retard vu qu'il y a beaucoup de demandes. Ce qui veut dire que on est dans la merde parce qu'on n'a pas de job, on va devoir chercher
un logement mais qui est beaucoup plus cher. Du coup, ben voilà, on va devoir se bouger le cul, trouver un logement, avoir un vrai taf. C'est le début de la vraie vie en Australie, mais sur lequel on a pris peut-être un peu de retard. On aurait peut-être dû accélérer les recherches. Donc voilà, je pense qu'on va arrêter cet épisode sur ça. On va mettre un peu de suspense en mode est-ce qu'on a un logement, est-ce qu'on a un taf ou est-ce qu'on est à la rue. Suspense dans le prochain épisode. Tout ça pour vous dire qu'on vous fait des bisous, qu'on espère qu'au prochain épisode on se retrouvera pas sous un pont. Sous un pont. Voilà. Mathis, je te laisse faire un petit bisou et on se retrouve au prochain épisode. Eh toi là, oui, toi là avec ta grosse tête de grognasse là, s'il te plaît, abonne-toi et lâche un like. Sinon avec Mathis et Alan on va venir te mettre les couilles dans le toaster. Voilà, des bisous.